Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hugo Clément. Alors, une date précise, 21 février 2019. Évidemment, c'est la sortie de Comment j'ai arrêté de manger les animaux, un livre aux éditions du Seuil. Alors, c'est un livre qui va encore vous valoir quelques copains, j'en suis sûr. Pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi décider d'arrêter de manger les animaux, Hugo Clément ? Alors, j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est ma compagne Alexandra qui m'y a incité, parce que quand on est végétarien ou vegan, dans un dîner entre amis ou en famille, c'est le sujet principal. On vous demande pourquoi, c'est des débats enflammés, parfois ça s'engueule jusqu'à très tard dans la nuit. Et donc, j'ai eu l'habitude de développer pas mal d'arguments, et Alex m'a dit un jour, fais-en un bouquin pour porter ces arguments sous les yeux du grand public. Pourquoi avoir décidé d'arrêter les animaux ? Ce que j'explique dans le livre, c'est vraiment une démarche personnelle. L'objectif de ce bouquin, c'est pas du tout de dire aux gens il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Chacun est libre de son régime alimentaire. Moi, je suis dans une démarche d'information parce que je pense que l'industrie de la viande et l'industrie du poisson ont beaucoup de choses cachées que les consommateurs méritent de savoir et qui peuvent faire prendre des décisions sur un changement de consommation. Moi, j'adore la viande, j'adore le poisson. Mon père est un chasseur sous-marin, en plus d'être prof. C'est vraiment, je mangeais énormément de viande, énormément de poisson. Donc, c'est pas du tout par sensiblerie ou par dégoût que j'ai décidé ça. C'est une décision rationnelle qui est liée à une découverte d'un certain nombre d'informations, de chiffres sur ces industries-là et qui m'a fait me dire, OK, moi, je ne peux pas continuer à participer à ça. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont lire ce livre vont se dire la même chose. Il y en a qui vont simplement décider de réduire, d'autres qui ne vont rien changer du tout, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'en parler. Et comment est venu ce déclic ? Comment avez-vous trouvé ces informations, Hugo Clément ? En fait, ces infos, elles sont disponibles partout sur Internet, elles sont disponibles publiquement, c'est simplement qu'il faut les chercher. C'est des données publiques qui viennent de l'ONU, qui viennent des ministères de l'agriculture français et européens. Il y a plusieurs chiffres qui m'ont marqué. Il y a le 3 millions d'animaux abattus tous les jours dans notre pays, 3 millions par jour en France. Il y a les 95% de cochons élevés en France enfermés dans des bâtiments qui ne voient jamais l'extérieur. Il y a les 1000 à 2500 milliards de poissons tués tous les ans dans le monde. Et puis, il y a 80% de la déforestation en Amazonie qui est liée à l'élevage. Je pourrais continuer comme ça des chiffres pendant des heures. C'est cette accumulation de chiffres qui, moi, d'un point de vue rationnel, m'a fait me dire, OK, c'est pas possible, en fait, de continuer à ce rythme-là. Vous avez découvert ces chiffres au hasard ou vous aviez cherché, Hugo Clément ? En fait, déjà, j'avais des gens autour de moi qui m'en ont parlé, parce que mon frère est sensibilisé à la question depuis très longtemps, donc on en parlait beaucoup. Au début, je voulais pas trop y prêter attention, parce que j'adorais manger de la viande et j'avais pas envie passez-moi l'expression, j'avais pas envie qu'on me fasse chier. J'avais envie de pouvoir manger mon steak tranquillement. Et en fait, quand j'ai fait l'effort d'accepter de lire ces informations, d'accepter de me renseigner, c'est là que s'est fait le début de la prise de conscience. On disait, voici quelques années encore, qu'il fallait manger de la viande, mais pas plus de 3 fois par semaine, parce que c'était pas bon pour la santé. Là, vous avez d'autres arguments. Et dans ce livre, vous dites que vous êtes végétarien et pas végétalien. Oui, je ne suis pas vegan, je suis végétarien. Alors souvent, les gens font la confusion. Végétarien, c'est qui ne mange pas de chair animale, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, mais qui consomme encore des produits d'origine animale, donc des œufs, du lait, du fromage, etc. Végétalien, c'est ni chair, ni produits animaux. Et vegan, c'est plus une philosophie, c'est-à-dire évidemment ni chair, ni produits animaux, mais en plus, refuser de participer aux activités qui exploitent les animaux, comme l'équitation ou autre. Alors, vous dites aussi dans ce livre, Hugo Clément, que depuis des siècles, certains aiment les animaux, mais ils les mangent. Oui, alors en fait, c'est le point d'entrée de ma réflexion aussi sur ce livre, c'est pourquoi on traite aussi bien nos chiens et nos chats et aussi mal nos cochons et nos vaches. Voilà, c'est une question que je me suis posée parce que moi, j'ai jamais eu vraiment d'amour pour les animaux, j'ai jamais eu de chien, j'ai jamais eu de chat, enfin mes parents en avaient un, mais je m'en occupais pas, j'éprouvais pas d'affection particulière pour les chiens et les chats. Et par contre, je voyais des gens qui adoraient leur chien et qui le traitaient comme un être humain presque à part entière et qui en même temps allaient acheter du cochon. Des cochons qui sont entassés, massacrés, etc., dans des souffrances abominables. Et donc, je comprenais pas en fait ce point de vue qui pour moi est un peu un point de vue schizophrène, même si c'est pas contre les gens qui aiment les animaux, qui en mangent. Mais je pense que c'est une question intéressante. Posons-nous la question. Quand on voit des images en Chine ou dans d'autres pays d'Asie de chiens qui sont massacrés pour être mangés au barbecue, là, ça nous choque. Par contre, quand on fait la même chose à des cochons qui sont des animaux au moins aussi intelligents que le chien, et beaucoup de scientifiques estiment que leurs capacités cognitives aux cochons sont plus développées que celles du chien, ça nous choque pas, parce qu'on les mange. Et c'est ce double discours, je trouve intéressant. Il y a une expression, on ne va pas donner la confiture au cochon. Oui. C'est une phrase... Oui,
c'est vrai pour tous les animaux qu'on consomme. Le mouton, être moutonnier, c'est péjoratif, c'est suivre le troupeau sans réfléchir. Donner de la confiture au cochon, c'est parce qu'on va pas donner quelque chose de bon à des animaux qui sont sales, qui vivent dans la boue. Alors déjà, il faut dire que le cochon est sale parce qu'on l'enferme dans des bâtiments, dans des tout petits espaces, et qu'on l'oblige à dormir là où il fait ses déjections, etc. Dans la nature, un cochon en liberté ne fait jamais ses besoins à l'endroit où il mange, par exemple. Et les enfants adorent les cochons, mais pour une raison particulière. Je m'appelle Peppa Pig. Vous connaissez? Et voici mon petit frère George. C'est un des dessins animés préférés des enfants aujourd'hui. Oui. C'est un dessin animé britannique depuis 15 ans. Et ça permet l'apprentissage du langage et de la politesse pour les tout-petits avec des termes et des thèmes précis. Et c'est des cochons, ce sont des cochons. Peppa Pig, George et leurs parents. Et c'est vrai pour les cochons qui sont dans beaucoup de livres pour enfants. C'est vrai pour les lapins. Le lapin, c'est l'exemple le plus caricatural. C'est l'animal par excellence des dessins animés et des livres pour enfants. Et pourtant, le traitement aujourd'hui des lapins en France, on est sur 99% d'élevage en cage. Donc 99% des lapins élevés en France ne peuvent même pas se mettre debout sur leurs pattes, ne peuvent même pas marcher. Ils sont enfermés à plusieurs dans des cages qui leur cisaillent les pattes, qui les font souffrir de manière affreuse. Il y a un taux de mortalité qui approche des 30% en élevage de lapins. Je ne sais pas si on se rend compte, 3 lapins sur 10 meurent avant de partir à l'abattoir. Donc je pense que il faut expliquer aux gens que non, les lapins n'ont pas une vie heureuse, les cochons n'ont pas une vie heureuse, ils ont une vie qui est faite de souffrance, et il mérite qu'on s'y intéresse. Voilà. Et vous parlez souvent de l'intelligence émotionnelle des moutons et des animaux. Oui, parce qu'il y a une méconnaissance sur l'intelligence de ces animaux-là. Or, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que les animaux d'élevage, les animaux qu'on consomme, sont des animaux très développés, très sensibles, très intelligents, qui ressentent des émotions parfois similaires à celles de l'être humain. Ils ressentent la peur, ils ressentent le deuil, ils ressentent l'attachement pour leur progéniture. Et ça, on leur refuse le droit de ressentir ces émotions parce que ça nous permet de les manger sans trop se poser de questions. Pourquoi on refuse aujourd'hui de manger des chiens en France? Si vous allez dans la rue, que vous prenez un chien, que vous le découpez et que vous le mangez, vous allez passer pour un fou et vous allez être condamné. On refuse ça parce qu'on vit avec les chiens. Donc on sait que ce sont des animaux sensibles, qui nous aiment, qui nous protègent, qui ressentent des choses. Sauf que le cochon, si on vivait avec les cochons, ce serait exactement la même chose. Le cochon se comporterait exactement comme un chien. Moi, je suis allé dans un élevage de cochons en plein air où ils répondent par leur prénom, les cochons. Quand on les appelle par leur prénom, ils viennent, ils aiment se faire caresser comme un chien. Donc, je pense qu'il faut apprendre à connaître ces animaux. Et vous racontez l'exemple dans votre livre, Hugo Clément, d'une truie en Pennsylvanie qui a sauvé une femme. Oui, c'est une dame qui avait donc une truie de compagnie et un chien de compagnie, qui aimait beaucoup les animaux. Elle a fait une crise cardiaque, son mari n'était pas là, donc elle est tombée. Le chien, paniqué, s'est mis à aboyer en tournant autour de sa maîtresse. Le cochon, elle, ne voyant que ça changeait rien les aboiements, a décidé de sortir de la maison, s'est allongé sur une route jusqu'à ce qu'une voiture vienne et s'arrête, voyant une truie de plusieurs centaines de kilos sur la route. La personne qui s'est arrêtée sort de la voiture, le cochon se relève et mène les secours jusqu'à sa maîtresse, et c'est grâce à ça qu'elle a été sauvée. Mais des exemples comme ça, il y en a des centaines d'exemples où les cochons ont porté assistance aux êtres humains. Et on dit, Hugo Clément, copain comme cochon, et c'est vrai que les animaux sont copains entre eux. Une vache et des poules sont solidaires, vous le dites aussi. Bien sûr, les animaux ont des individualités et ce sont des personnes. Ça, c'est ce que dit dans mon livre Yves Christen, qui est le président de la Société française de biologie. Les animaux, ce sont des personnes non humaines, mais des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on mange de la viande, on a l'impression que c'est une masse informe de viande qui est issue d'un même animal et que finalement, chaque cochon est interchangeable avec n'importe quel autre cochon. Non, chaque cochon a un caractère propre, a des affinités au sein de son groupe social qui lui sont propres, et lorsqu'il est tué pour être consommé, il ne sera jamais remplacé de la même manière. Il sera remplacé par un autre cochon. Et je pense que reconnaître cette individualité aux animaux, c'est le début d'une remise en question. Et puis, vous évoquez aussi les chèvres, qui ne sont pas aussi idiotes que la légende le prétend, Hugo Clément. Non, les chèvres sont des animaux très très intelligents. Je parle notamment avec une éthologue, une scientifique qui a beaucoup travaillé sur les chèvres, et qui nous raconte comment en fait elles sont capables d'ouvrir elles-mêmes la porte de leur enclos, de refermer cette porte derrière elles et de ne laisser rentrer que les chèvres amies qu'elles veulent bien laisser rentrer. Donc elle raconte le cas d'une vieille chèvre, comme ses copines du groupe l'embêtent, elle va s'isoler dans son enclos, puis quand son copain arrive, elle lui ouvre et elle referme l'enclos derrière elle. Donc c'est des animaux qui sont très très intelligents, les chèvres. Et la chèvre a eu une importance très importante, je ne sais pas si vous le savez, dans la vie de Brigitte Bardot. Elle tournait un film qui s'appelait Colline aux trousses chemises. Elle va se promener dans la campagne et il y a une dame, une fermière avec sa chèvre. Elle trouve la chèvre très mignonne. Elle commence à parler avec la dame, pas avec la chèvre.
Et la dame dit, je vais manger la chèvre dimanche prochain. Bardot ne supporte pas cette idée. Elle a pris la chèvre, elle l'a achetée, elle l'a gardée. Et ça a été le début de la fin de sa carrière de comédienne et le début de son combat pour la sauvegarde des animaux. Je connaissais pas l'anecdote. En tout cas, c'est authentique. Vous avez donc mené une longue enquête pour trouver ces éléments, Hugo Clément. Oui, une longue enquête, puis beaucoup de reportages et beaucoup d'interviews aussi avec des gens qui sont à l'intérieur du système. J'ai rencontré des ouvriers d'abattoirs, j'ai rencontré des enquêteurs qui ont travaillé dans les abattoirs, j'ai rencontré des éleveurs, je suis allé dans un élevage de porcs industriel, beaucoup de scientifiques. Donc c'est un livre qui est surtout un livre d'information très documenté. Je mets à la fin du livre toutes les sources vers les chiffres que je donne, parce que c'est important que les gens puissent vérifier par eux-mêmes que c'est des sources fiables, que c'est pas simplement un discours militant. Et je pense que c'est important sur ce sujet-là d'en rester aux faits, de dire voilà comment ça se passe. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Parce que le discours vegan, un peu extrémiste parfois, de dire vous devez faire ça, sinon vous êtes des criminels, ça ne fonctionne pas. Personne n'a envie de se voir donner des ordres par d'autres individus. Donc, il faut simplement expliquer et donner des informations. Et pour illustrer votre propos, vous racontez une scène près du canal Saint-Martin qui est assez pittoresque, Hugo Clément. Oui, je raconte la scène d'un jeune homme qui marche le long du canal Saint-Martin, et puis il y a quelqu'un qui passe en voiture et qui jette une canette par terre. Et donc ce jeune homme ramasse la canette, la met dans la poubelle et engueule le conducteur en disant « tu pourrais la mettre à la poubelle, franchement c'est dégueulasse ». Et puis juste après, il marche un peu, il va rejoindre des amis, et puis il sort de son sac 3-4 emballages de jambon ou de viande, enfin de viande sous emballage. Et je raconte cette anecdote parce que moi en fait j'étais comme ce jeune homme, c'est-à-dire que je gueulais contre les gens qui roulent en 4x4 en pleine ville, je gueulais contre les gens qui jetaient leurs papiers par terre, je trouvais ça scandaleux, je triais mes déchets, etc. Mais par contre, je mangeais beaucoup de viande et je ne me rendais pas compte que la viande est l'un des secteurs les plus polluants de la planète. La viande, c'est 14,5% du total des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 14,5%, c'est plus que le secteur des transports. Je ne sais pas si on se rend compte. Moi, quand j'ai découvert cette information, je ne la croyais pas au début. J'ai vérifié et c'est vrai. La viande, l'élevage polluent plus que toutes les voitures du monde, tous les trains, tous les avions réunis. Est-ce que beaucoup de gens pensent comme vous, Hugo Clément, ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez ouvert une brèche ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça depuis longtemps. Il y a des pionniers dans la défense des animaux qui, depuis des dizaines d'années, tiennent ce discours. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le discours est plus audible. Voilà, il y a de plus en plus de gens, notamment dans ma génération et celles qui suivent, qui admettent que être végétarien, ou en tout cas manger moins de viande, c'est une des solutions. Un, pour sauver notre espèce, parce qu'on dit souvent sauver la planète. Mais la planète, elle va pas disparaître. C'est nous qui allons disparaître parce qu'on va détruire notre écosystème. Et puis deux, pour mettre fin aux souffrances de milliards d'animaux qui n'ont rien demandé. Et vous dites aussi que les régimes végétariens aident à combattre certaines maladies. Oui, alors ça, c'est pas moi qui le dis parce que je suis pas scientifique, mais par contre, je reprends des études qui font consensus mondialement de scientifiques, de diététiciens qui disent effectivement ne plus manger de viande rouge, parce que c'est surtout la viande rouge qui pose problème, ça réduit drastiquement le risque de certains cancers, le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux. Et ça, c'est l'OMS qui a classé la viande rouge comme cancérigène probable et la viande transformée, donc tout ce qui est charcuterie, comme cancérigène avéré. Donc oui, la viande rouge, c'est mauvais pour la santé. Après, ce qui est important de dire, c'est que être végétarien, si on a un régime équilibré végétarien, on est en bonne santé. Si on a un régime végétarien déséquilibré, on est en mauvaise santé. Oui, un végétarien peut avoir des carences s'il n'équilibre pas son régime. Mais c'est vrai aussi pour les gens qui mangent de la viande. Si vous mangez que du steak et des frites, croyez-moi, vous allez aussi avoir des carences. Vous allez manquer de vitamines, vous allez manquer de légumes, etc. Donc tous les régimes, y compris les régimes végétariens et véganes, doivent être équilibrés pour qu'on soit en bonne santé. Oui, et surtout les protéines qu'on doit consommer. Oui, mais ça, je pense que c'est très important de dire que les protéines, on pense que c'est que dans la viande et le poisson, c'est faux. Les protéines, c'est dans tous les aliments. Dans des aliments comme les légumineuses, les lentilles, les haricots, le soja, il y a un niveau de protéines qui vaut largement celui de la viande. Et donc moi, ça fait 2 ans et demi que je mange plus de viande. Je suis en très bonne forme et je suis meilleur d'un point de vue sportif aujourd'hui que quand je mangeais de la viande. Et d'ailleurs, il y a des sportifs mondialement connus qui sont végétariens, voire véganes. On peut citer Djokovic, le tennisman, on peut citer Serena Williams, Lewis Hamilton, le champion de Formule 1. Carl Lewis, vous vous en rappelez, grand champion américain d'athlétisme, multititré, qui était vegan. Bon, voilà, donc c'est pas du tout impossible d'être en très bonne forme physique et de pas manger d'animaux. En tout cas, il y a beaucoup d'informations dans ce livre, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, aux éditions du Seuil. C'est uniquement de l'information, on le répète. C'est de l'information et, on va pas se mentir, je donne mon avis. Bien sûr. C'est un livre où je donne mon avis, mais qui est quand même basé sur des faits et des infos vérifiées. Merci Hugo Clément, merci de vous être raconté dans ces clés d'une vie. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie sur bien d'autres sujets. Ensuite, ce sera Trina Magdine et ensuite les vraies voix de Sud Radio avec Christophe Bordet et Philippe David. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain. Merci Jacques.